الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Donc chers frères, Inch'Allah, on va commencer donc le cours, comme vous le savez, sur une base, sur un fondement, à savoir A'mal al-Qulub, les œuvres du cœur. Les œuvres du cœur. Et vous n'êtes pas sans savoir que le cœur est la base, et c'est le cœur qui commande le reste donc des membres. Si le cœur est pur et propre, comme dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le reste va suivre. Mais malheureusement, si le cœur est impur et souillé, malheureusement le reste aussi devient pareil. Les yeux regardent et voient, la langue a une mission, les oreilles pareilles, mais tout ceci reflète tout simplement l'état du cœur. Donc le rappel, c'est un rappel qui touche, qui concerne, donc je m'adresse au cœur, comme lui subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à nos cœurs, Jalla wa ala, et comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui s'adresse également au cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Les cœurs vont bouger vers les bonnes actions, les cœurs vont s'apaiser, les cœurs vont retrouver leur mission réelle, mais seulement avec le Coran, seulement avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement avec donc le suivi et la tradition de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dit demain il y aura un jugement, il y aura des comptes à rendre, les djinns, les hommes devant leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: le feu sera rempli. Je prépare l'enfer pour beaucoup d'hommes et beaucoup de djinns. Pourquoi? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Allah dit pourquoi? لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Ils ont des cœurs, mais c'est des cœurs, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, mais les cœurs, le bien ne les touche pas. C'est des cœurs qui sont motivés toujours pour faire le mal. Et ces cœurs-là, concernant les hommes et les djinns, demain, c'est eux qui vont remplir, qu'Allah nous en préserve, l'enfer. Donc le cœur, aujourd'hui, si on voit tout ce qui se passe autour de nous, si on va aujourd'hui à l'intérieur de la communauté de la Ummah, cette communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citée dans le Coran en disant: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais à condition, il a mis 3 conditions. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous recommandez le bien, le convenable, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette communauté, illa man rahimallah, sauf une petite exception aujourd'hui dans la communauté. Dans toutes les maisons, tu trouves une petite exception des maisons. Dans tous les quartiers, tu trouves une petite exception des quartiers. Dans toutes les mosquées, tu trouves une petite exception des mosquées. Malheureusement, la plupart, le grand nombre est touché par ce mal. Ce grand nombre est touché par ce mal
la communauté aujourd'hui vit, mais vit mal. Pourquoi? Parce que le cœur de la communauté est malade. On parle d'amour entre nous, mais c'est que la langue, c'est que les lèvres qui bougent, la langue qui bouge, mais le cœur ne bouge pas. On parle de la fraternité, mais le cœur, la communauté, la fraternité manque. On parle aujourd'hui de la modestie, ça manque, il y a l'orgueil dans la communauté. On parle de la science, mais c'est que des paroles. La communauté vit dans l'ignorance. Les mosquées vivent dans l'ignorance. On est touché encore. Donc aujourd'hui, on a besoin de revenir au Coran réellement, revenir à la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, revenir à la compréhension des compagnons, ridwanullahi ta'ala alayhim, ceux qui dans leur vivant étaient déjà au courant de leur destinée. Le prophète sallam, il dit: Abu Bakr, tu vas au paradis, radiallahu anhu. Omar, tu vas au paradis, radiallahu anhum ajma'in. Othman, pareil. Ali, pareil. Bilal, pareil. Saad, pareil. Saïd, pareil. Abu Ubaida, Amr ibn al-Jarrah, Abdurrahman ibn Auf et d'autres compagnons, vous allez au paradis. Regardez, ils sont déjà au courant de leur destinée, Inch'Allah, mais ils n'arrêtaient pas. Ils ont toujours, c'est comme s'ils ont peur. Comme disait Omar, si Allah dit Yawm al-Qiyamah, tout le monde va au paradis sauf une personne. J'ai peur, peut-être c'est moi cette personne. C'est Al-Khawf. Mais c'est les deux, Al-Raja, l'espoir. Il dit, mais aussi si Allah dit Yawm al-Qiyamah, tout le monde en enfer sauf une personne. J'espère que je serai cette personne. C'est ça la vie des musulmans, des croyants. Ikhwa, je dis aujourd'hui les cœurs, on a besoin encore de nettoyer les cœurs. On a besoin aujourd'hui encore de traduire en acte ce qu'on montre, ce qu'on dit tout haut. Masha'Allah, on est des musulmans. Masha'Allah, on est des croyants, on est des frères. Mais quand on regarde intérieurement, regardons les guerres qui existent aujourd'hui dans les pays des musulmans. Regardons aujourd'hui la haine qui règne dans la communauté musulmane. Regardons aujourd'hui les dislocations des familles dans les pays, dans les maisons musulmanes. Regardons aujourd'hui le respect qui règne. Il n'y a plus de respect entre le jeune et le plus âgé. On regarde aujourd'hui l'orgueil qui règne. Aujourd'hui, celui qui appuie un peu, il oublie tout le monde. C'est lui le meilleur. Regardons aujourd'hui, il voit toutes ces maladies qui nous touchent. Il est temps encore de nettoyer, il est temps encore de revoir, mais comment vivait réellement Muhammad, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment vivait le compagnon d'Allah ta'ala anhu. C'est pour cela donc que ce point nous concerne tous. Omar radiallahu anhu disait: Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Il parlait au cœur, il dit: Hasibu anfusakum. Faites votre propre compte avant qu'on vous le fasse demain. Demain, de toute façon, il y aura des comptes à rendre. Et les comptes, c'est d'abord entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun, ne regarde pas les autres, regarde-toi toi-même. Oublie les gens, regarde-toi toi-même. Chacun se connaît. Vous savez, si tout le monde dit que Masha'Allah, le frère Mohammed, Masha'Allah, il est bon. Moi, je sais le mal que je fais, Allah sait mieux encore. Donc, ce que vous dites sur moi, c'est juste une apparence. Si ça ne correspond pas à ce que Allah voit et à ce que moi je connais, ça ne sert à rien du tout. Tout le monde, t'as beau être, Masha'Allah, les gens ont beau te faire des éloges. Ouais, c'est lui le bon. Masha'Allah, c'est lui. Mais cherche d'abord à être bon, mais entre toi et Allah, baynaka wa bayna Allah. Entre toi et Allah, c'est ça le travail. C'est ça le travail. Regarde, t'en es où? Entre toi et Allah. Hasib nafsak. Donc regarde tes bonnes actions, mais regarde surtout tes mauvaises actions. Et quoi donc le travail, c'est d'abord entre nous et Allah Jalla wa ala. On en est où entre nous et Allah? Entre nous et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement, on en est où entre nous et le Coran? Mais on en est où entre nous et la tradition, la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam? On en est où entre nous et la compréhension donc des gens du paradis qui vivaient
avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à savoir ses compagnons radiallahu anhum. Fais de sorte, avant de quitter ce monde, fais ton travail. Regarde, ne meurs pas en commettant shirk. C'est le péché qu'Allah ne pardonne pas si tu meurs avec. Fais tout, sors de ce shirk. Avec donc ces détails. Le shirk, le fait d'adorer autre qu'Allah, le fait d'aimer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a shirkul mahabba, le shirk de l'amour, l'associationnisme de l'amour. Tu aimes quelque chose ou quelqu'un plus que tu aimes Allah, ou comme tu aimes Allah. Tu aimes un sport de sorte que tu deviens aveugle. Tu aimes une star de sorte que tu deviens aveugle. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il y a des gens qui prennent des créatures, des êtres humains ou d'autres choses, ils les aiment comme ils aiment Allah. Ça c'est les perdants. Mais les gagnants, ce sont ceux-là. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ceux qui croient en Allah, ceux qui ont la foi et qui encore ont la foi du jour qui est devant eux. Parce qu'on dit, on n'a que 3 jours. Comme disait Hassan al-Basri, Yabna Adam, il disait au fils d'Adam, sache que tu as 3 jours. Il dit, Amsouk, hier est passé, c'est parti. C'était comme une sorte de récipient, tu as mis ce que tu as mis dedans, tu vas le retrouver demain, Yawm al-Qiyam. Celui qui a fait de bonnes actions, mashallah, celui qui a fait du mal aussi, il verra. Il dit, oh Yabna Adam, toi fils d'Adam, ton 2e jour, il dit c'est demain. Radan. Seulement tu ne sais pas si demain tu seras là. Il dit ce qui est sûr, ton 3e jour tu es là, c'est aujourd'hui. Il dit donc ne rate pas l'occasion. Il dit donc va vers les bonnes actions, encore délaisse le mal. Et roi Omar disait donc radiallahu anhu, hasibu anfusakum, jugez votre propre personne. Il n'a pas dit hasibu nas, jugez les gens, non. Il n'a pas dit regarde ce que l'autre fait et ce qu'il ne fait pas, non. Il n'a pas dit regarde celui-là ou l'autre, non. Avant de regarder les autres, il dit reviens vers toi, parce que juger les autres, on peut se tromper. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez me juger bien alors que je suis mauvais. Mais quand je me juge moi, je ne me trompe pas. Quand tu regardes, chacun connaît ses erreurs. Nous tous on connaît. Tu sais ce que tu fais quand personne ne te voit. Chacun sait comment il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun connaît son niveau entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es seul, personne ne te voit. Parce que ça c'est les habits que je mets. Ça montre, mashallah, quelque chose. Mais est-ce que intérieurement c'est la même chose? Le musulman, son fond et sa forme, les deux sont pareils. C'est-à-dire ce que je montre, c'est la même chose que ce que je cache derrière. Voire même ce que je cache encore est encore meilleur. C'est ça le vrai croyant. Mais les autres, l'hypocrite qu'Allah nous en préserve, c'est celui malheureusement qui montre une bonne face. Mais derrière, malheureusement c'est celui qui vient, oh mon frère, mashallah, je t'aime pour Allah. Mais derrière, non, il ne t'aime pas pour Allah. Parce que quand il te voit vers le mal, au lieu de t'aider, il t'enfonce. Quand il te voit vers le péché, au lieu de t'aider pour enlever et délaisser ce péché, non, il est content, il est heureux et il va même divulguer tes péchés. Allah SWT nous dit non, Rasoul nous dit non, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il peut bel et bien montrer les péchés que la personne fait. Mais regardez Allah, comment il a fait sutra. Il a laissé la personne. Et toi, tu vois les péchés de l'autre, tu vas divulguer. Au lieu de venir donner des conseils à ton frère, à ta soeur, qui est gagné par le diable, que Shaitan a eu, ne le laisse pas avec Shaitan. Va le voir. Fais des doigts pour lui ou pour elle. Garde une miséricorde. Réfléchis comment l'aider. Tu ne peux pas voir quelqu'un d'autre qui peut le voir. Il faut donc le travail, c'est d'abord entre nous et nous-mêmes. C'est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Regardons ce qu'Allah nous demande. La prière, on en est où? Regardons dans nos prières, est-ce qu'on prie comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam priait, celui qu'Allah a envoyé comme modèle?
qui a fait la prière, il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Est-ce que réellement, regarde, fais ton travail, fais ton calcul. Est-ce que je prie comme Mohammed priait, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que quand tu dis Allahu Akbar, ce que tu dis, le cœur le dit? Parce que c'est là, comme je dis au début, on dit Allahu Akbar. Est-ce que Allahu Akbar, c'est la langue qui le dit? Ou bien d'abord ça sort du cœur? Allah est le plus grand. Est-ce que ton cœur reconnaît cela? Quand tu dis Subhana Rabbi al-Azim, est-ce que cela, ton cœur reconnaît vraiment cette grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand tu poses ton front Subhana Rabbi al-A'la, quand tu le dis, est-ce que le cœur reconnaît? Quand tu fais At-Tahiyyat, est-ce que tu es dans ta prière? Sache que tu as des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala concernant la prière. Zakat, t'en es où avec ton argent? Est-ce que tu donnes zakat? Est-ce que tu regardes, tu fais ton calcul? J'ai mon argent qui atteint ce qu'on appelle, qui a fait le hawl et qui atteint le nisab. Est-ce que tu as sorti? Est-ce que tu as donné sadaqa? Entre toi et Allah, fatigue-toi, prends du temps, réfléchis encore et regarde entre toi et Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Regarde, t'en es où avec la sunna? Est-ce que tu ne fais pas partie des gens qui minimisent, qui sous-estiment, voire qui enterrent la sunna de Rasul sallam? Le musulman, la croyante et le croyant aiment la sunna de Rasul sallam. Même si tout le monde ne le fait pas, dis que moi, Inch'Allah, je vais faire cette sunna de Rasul sallam. Si tu n'arrives pas à le faire et quelqu'un fait une sunna, ne critique pas, ne minimise pas, et encore, ne raille pas. Au contraire, fais muhasaba, dis que c'est moi, tu n'arrives pas. Mais ce qu'il fait, c'est ça la vérité. Qu'Allah me donne le courage et la force de pratiquer cette sunna de Rasul. Et toi qui fais la sunna, ne mets pas les autres derrière comme si tu es meilleur que. Non, fais muhasaba, dis réellement, pose toi-même la question, est-ce que ce que je fais, je le fais que pour Allah? Et est-ce que je le fais comme me l'a enseigné mon bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc pose-toi tout le temps, constamment, quotidiennement, tous les jours des questions. Oublie le monde, oublie ces gens, parce que les gens, ils ne vont pas te suivre dans ta tombe. Wallah, personne ne va te suivre. Ils ont beau parler, ils ont beau dire, avec les clichés, avec les belles paroles, avec les jugements, personne ne te suit. Ne te trompe pas, mon frère. Ne te trompe pas, ma soeur. Ne regarde pas les messages que tu reçois, les textos que tu lis, ton portable, ton ordinateur, ce que tu vois, et un groupe de personnes, des fois te rassure. Non, ne te trompe pas. Regarde d'abord entre toi et Allah, t'en es où réellement? Avec Tawhid, al-Aqida sahiha, la vraie croyance, la croyance qu'avait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Regarde, deuxième point, les bonnes actions, les œuvres externes, la prière, le jeûne, zakat, hajj. Ces choses, est-ce que tu le fais comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le faisait, les compagnons anhum? Mais regarde ton comportement, akhlaq, regarde comment tu te comportes. Est-ce que tu as le même comportement que salaf salih sallallahu alayhi wa sallam, awwaluhum wa sahabatul kiram walladina tabahum bi ihsan radiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Donc regarde, Omar disait, donc fais ton compte, fais ton calcul personnel d'abord. Regarde entre toi et Allah et Rasul sallam. Regarde-toi entre toi et ta famille, baynak, entre toi dans ta fi usratik, fi a'ilatik. T'en es où? Est-ce que réellement ça se passe bien dans ta famille? C'est-à-dire, est-ce que tu donnes, tu respectes tes parents? Est-ce que tu respectes ta mère? Est-ce que tu respectes encore tes frères et sœurs? Est-ce que tu es utile dans ta famille? C'est ça la question à se poser. Être utile. Pas seulement donner de l'argent, participer. Dire que oui, je vais travailler, je vais donner, non. Le bon comportement dans ta famille. Le bon comportement dans ta famille. Qu'est-ce que tu as apporté à ta famille? Quelle lumière? Quelle sagesse? Est-ce que tu écoutes à ta famille? Mais est-ce que encore tu es modeste et humble devant tes parents, donc dans ta famille? Qu'est-ce que tu apportes? Est-ce que tu as une éducation? Mais est-ce que tu éduques tes enfants? Est-ce que tu éduques ton épouse? Est-ce que tu les tires tous vers ce chemin qu'a tracé notre prophète et notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Fais ton compte, fais ton calcul, disait Omar radiallahu anhu. Fais ton calcul
entre toi et tes amis, entre toi et la Ummah, entre toi et tes frères, entre toi et tes sœurs. Donc, hasibu anfusakum. Il dit qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Il dit, celui qui fait ceci, demain le compte sera facile. Et le dernier point, Inch'Allah, ikhwa, ça c'est juste quelques conseils de Omar qui touchent, qui parlent du cœur, radiallahu ta'ala anhu ardah. Omar radiallahu ta'ala anhu ardah, il dit, man katura akluhu, celui qui mange trop, jusqu'à déborder, jusqu'à encore exagérer. Omar radiallahu anhu ardah disait, lam yajid li dhikrillahi lazza,